Bienvenue effectivement à la Minute de l'IMO. Cette semaine, on va aborder un sujet qui est un sujet assez récurrent quand on voit un petit peu les publicités faites sur Le Bon Coin. Ce sont effectivement les 5 erreurs à ne pas commettre quand on vend un bien vide. Donc, on va aborder le sujet, effectivement, les 5 inconvénients de vendre un bien vide, mais peut-être que vous vous demandez si déjà de vendre un bien vide n'est pas plus compliqué. Je pense que c'est une bonne question à se poser quand on souhaite mettre un bien qui est vide. Alors, il y a différentes possibilités. Soit vous avez déjà vendu, enfin, soit vous avez déjà déménagé plutôt et votre bien est vide, soit vous êtes un propriétaire bailleur avec des locataires qui sont partis. Enfin, il y a plein d'exemples où le bien peut être vide. Et on le voit bien sur les photos sur le Bon Coin. Écoutez, la vérité, c'est qu'il n'y a que des désavantages à vendre un bien vide. Alors, je vais vous présenter les 5 inconvénients principaux. Le premier inconvénient, écoutez, en présentant un bien vide, vous ne valorisez pas votre bien. Alors que votre objectif est de vendre au meilleur prix. Donc, effectivement, il y a déjà une première contradiction par rapport à son objectif. C'est important de définir son objectif et après de mettre en place les actions qui vont permettre de l'atteindre. Et effectivement, déjà en présentant un bien vide, quelque part on se tire une balle dans le pied, quoi. Donc il faut se poser souvent les bonnes questions en amont. C'est pour ça que la plupart du temps, et ça c'est un autre point, mais on met 80% de son énergie avant la diffusion d'une annonce. Le deuxième inconvénient, c'est que vous allez perdre 80% de potentiel acheteur. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 80% des gens qui sont incapables de se projeter dans un bien vide. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas encore en position de force pour vendre au meilleur prix. Il faut bien le comprendre. 80% des gens sont incapables de se projeter dans un bien vide. Ça veut dire qu'ils ne prendront pas de décision parce que voilà, ils n'arrivent pas à se projeter. Et un acheteur vous écrit une offre d'achat uniquement si il est en capacité de se projeter et s'il ressent une émotion. Ce n'est que dans un second temps qu'il rationalise avec des critères. Donc, voilà, deuxième point, deuxième inconvénient. Le troisième, écoutez, vous ne créez aucun impact sur votre annonce avec une photo d'un bien vide. Il faut savoir qu'un acheteur passe pas plus de 2 secondes sur une annonce. Donc, il zappe immédiatement à la suivante. Donc, dans cette situation, la durée de vente est bien plus longue et qui dit vente longue dit très souvent baisse de prix. Et encore une fois, ce n'est pas votre objectif. Le quatrième inconvénient, lors des visites, l'acheteur ne recherche que les défauts, car malheureusement, effectivement, il n'a que ça à regarder. Il a une projection qui est compliquée. Donc, qu'est-ce qu'il voit, ce qu'il a sous ses yeux en premier, c'est effectivement c'est la plainte qui est décollée, c'est un sol ou l'électricité, des câbles, etc. Donc, ça encore, voilà, c'est pas forcément c'est la meilleure situation. Et le quatrième inconvénient, c'est que vous vendez à un prix inférieur. Waouh! Donc, vous perdez au minimum 7% de la valeur de votre bien. Donc, vous faites un calcul très simple. Vous avez un bien à 300 000 euros. Vous allez perdre 21 000 euros uniquement parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour le valoriser. Vendre un bien vide, c'est le dévaloriser et c'est pas votre objectif qui est de vendre au meilleur prix. Alors, j'imagine qu'à cet instant, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Effectivement, c'est une vraie question. Et est-ce qu'il existe une solution? Car vous n'avez sans doute pas le mobilier pour pouvoir le meubler à nouveau et l'énergie de pouvoir le faire. Eh bien, je vais vous rassurer, il existe une solution qui vous permet de vendre au meilleur prix. Et pour ça, vous devez effectivement impérativement donner de la valeur à votre bien. Vous allez me dire, OK, mais de faire tout ça, de meubler mon bien, etc., ça va me coûter combien? Eh bien, ça vous coûtera même pas 1 centime. Alors, je vais vous expliquer tout de suite les avantages de vendre un bien meublé, mais également, je vais vous expliquer pourquoi il faut vendre de cette manière et pourquoi cela ne vous coûtera pas 1 centime. Je vais vous faire voir ceci en image et je vais vous partager mon écran. Mais avant, je voudrais vous donner nos résultats sur l'année 2020 avec cette méthode. Nous avons vendu 100% de nos biens et en moins de 19 jours. Et 19 jours, c'était la vente la plus longue. Attendez-moi bien. La vente la plus longue. Et
toujours forcément au-dessus du prix d'estimation. Vous avez besoin de maximum 4 visites pour obtenir une offre d'achat. Alors, je vais vous expliquer ceci en images. Pourquoi nous vendons toujours au meilleur prix, pourquoi nous perdons jamais un client et comment nous faisons pour que l'acheteur décroche son téléphone rapidement et vous écrive une offre d'achat en moins de 19 jours. Je vous partage tout de suite mon écran, juste une petite manip et je vous retrouve sur celui-ci. Alors, partage d'écran. Hop, screen. Et je partage. Il faut que je sélectionne. Voilà. Normalement, c'est parti. Voilà. Donc, voici mon écran. Donc, on parlait d'un bien vide. Je vais vous faire voir en image effectivement ce que ça peut donner. Je mets l'image en grand. Je vais vous faire voir 3 exemples. Hein, 2 exemples d'un bien vide et puis je vais vous faire voir quand même un autre exemple pour des gens qui sont en train de regarder la vidéo et qui se disent mais moi mon bien il n'est pas vide. Bon, il y a des choses qui m'intéressent, mais qu'est-ce que ça pourrait donner sur un bien effectivement qui est pas tip top quoi. Voilà un bien vide. Bah, écoutez, voilà ce qu'on va retrouver sur le Bon Coin. Donc qu'est-ce qu'on regarde en premier? Ben, on regarde les câbles à gauche, à droite, on regarde les trous, hein, voilà, on regarde ben, toutes les prises, on va regarder les radiateurs, on va regarder les plaintes, voilà. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la première chose qu'on va regarder, ce sont les défauts. Et votre objectif, ben, c'est pas les défauts, c'est que les gens puissent se projeter et ressentir quelque chose. Donc là, déjà sur l'annonce Le Bon Coin, imaginez cette image, vous voyez, on a un carrelage qui est assez froid, voilà, c'est pas, bah, franchement, ça donne pas plus envie que ça, quoi. Hein, ça donne pas plus envie que ça. Donc vous perdez un grand nombre déjà de potentiels acheteurs. D'accord? Je vais vous faire voir ce bien une fois qu'il a été upstagé. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Alors, cette image, effectivement, ils ont revu un petit peu sur le carrelage des choses, hein, pour vous dire vrai. Parce qu'on a pris la photo après. Mais voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment quelque chose de complètement différent. Là, on est plus sur les défauts et voilà, il n'y a pas eu de peinture de fait. Voilà, il n'y a rien eu de fait. Vous voyez, on est exactement sur les mêmes tringles. On va retrouver les deux petits trous qui étaient des lampes, qui n'ont absolument rien à faire, sur lesquels il faudra les boucher. Mais voilà. Mais quand on arrive dans cette pièce, bah, écoutez, là, bah, on se voit bien effectivement s'allonger dans le canapé, prendre un verre, bouquiner, voilà, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Hein. On y met à côté effectivement une petite desserte. Donc là, on se dit, bah voilà, là, je suis bien, quoi. Hein. En plus, on y met des lumières, on crée une ambiance, on met des plantes, voilà. Là, on se dit, là, c'est sympa. Et bien, écoutez, une photo comme ça, hein, sur une annonce, forcément, ça fait décrocher le téléphone. Ça n'a absolument plus rien à voir. Hein, si voilà, je vous refais voir la première image. Voilà, ça n'a absolument plus rien à voir. D'accord? Donc, est-ce que d'après vous, un bien comme ça, meublé comme ça vaut le même prix? Ben non, ça vaut pas le même prix. Pour une simple raison, c'est qu'effectivement, là, déjà, rien que sur l'image, on va capter 10 fois plus de contacts. Et puis, je pense que vous connaissez très bien la loi de marché, qui est la loi de l'offre et de la demande. On va avoir beaucoup de demandes, donc ça veut dire que le prix il monte. Hein, il n'y a pas de secret. Et on n'est pas sur les objections en disant voilà, il y a tel truc qui va pas, tel truc qui va pas. Non, on se dit waouh, là j'ai le volume, là je me projette tout de suite, là j'ai envie d'habiter là, quoi. Hein, parce qu'il y a une bonne représentation des volumes et on est bien et on ressent quelque chose et on se projette. On a tous les éléments pour avoir une offre très rapidement. D'accord? Alors voilà la première image. Maintenant on va aller dans une chambre.
Voilà. C'était une très grande chambre, hein, parce qu'on avait, je crois, de mémoire, 45 mètres carrés. Donc, grosse difficulté. Quand on disait que tout à l'heure, il y a 80% des gens qui sont pas capables de se projeter, mais c'est le cas. C'est-à-dire que si en plus la pièce est très grande, alors là, les acheteurs sont perdus. Hein. Effectivement, c'est très grand, c'est super, mais comment je peux meubler ce bien? En fait, c'est beaucoup trop grand. Ils vont même jusqu'à imaginer de séparer la pièce en deux alors qu'elle est exceptionnelle. Ils vont imaginer plein de trucs, mais c'est une catastrophe. Donc, on a perdu les gens. Hein. C'est très bien, c'est super, c'est un point fort sur le papier. Et quand les gens visitent, on les perd. Donc, c'est valable pour des très grandes pièces, c'est valable pour des petites pièces également, où ils se disent mais ça passe pas, alors que si c'était meublé, ils se disent bah effectivement ça, bah ouais non, ça passe, ça fonctionne, et ils sont plus sur la surface, hein, parce que les mètres carrés c'est bien, mais une même pièce faite différemment, forcément on la loge d'une autre façon et dans un cas ça le fait quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que ça peut rendre une fois meublé? Voilà, même pièce. Et la différence? Il n'y a pas photo. Alors, est-ce que là, on ne fait pas décrocher le téléphone de l'acheteur? Je peux vous assurer que ça sonne. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas vendre un bien vide. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir ça, si vous vendez un bien vide, sans que ça vous coûte un centime. Un, sur la Loire-Atlantique. D'accord? Donc ça, c'est super, super important. Il suffit de le voir, hein, visuellement, il n'y a pas photo, quoi. Ça vaut pas le même prix. On vend forcément, pourquoi on vend en moins de 19 jours? Vous imaginez bien que quand on a une annonce, ça sonne, et après, voilà. Euh, Nous, on a en plus un process, je ne vais pas tout vous expliquer ici, mais qui fait que dans la journée, on a vendu et on ne fait pas visiter n'importe comment non plus. Hein, il y a une méthodologie à suivre. Chaque étape, nous, est optimisée et on va chercher le meilleur résultat. Et je peux vous assure que là, les acheteurs, ils sont ravis parce que, à l'inverse, vous perdez 80% des gens. Là, on les perd pas. Et au contraire, ils se disent, ben là, bon, il y en a qui se rendent compte effectivement que c'est du homestaging, malgré que quand on regarde les choses, c'est juste si on ouvre les placards, il n'y a rien dans les placards. Mais ils se disent, mais je sais ce que je peux en faire de cette maison. Je révèle effectivement tout son potentiel. Et ils sont ravis, ravis d'avoir ça parce qu'ils se disent voilà ce que je vais pouvoir en faire. Moi, j'avais pas forcément l'idée, mais là, effectivement, je sais ce que je peux faire. Et souvent, d'ailleurs, ils nous demandent de les aider dans la démarche. Donc, est-ce que ça a la même valeur? Ça. Et qu'est-ce qu'on regarde? Hein? Là, on va regarder quoi? Plainte, on va regarder à l'extérieur, on va regarder. Enfin bon, voilà. Là, eh bien, on se projette, on a le sourire, on se dit waouh, ça, c'est top. J'aimerais avoir une chambre comme ça. C'est tout. Et c'est de la projection. Et quand on arrive dans la pièce et qu'on la découvre, bah, voilà, ça fonctionne. Donc c'est ça, la valorisation de bien. Donc il n'y a pas photo, ça vaut pas le même prix. On capte 10 fois plus de contacts, ça n'a que des avantages. Et on vend très vite. C'est la règle, hein. Dans l'immobilier, plus on vend vite et mieux on vend. Et pour ça, bah, il faut mettre tous les atouts de son côté et surtout pas vendre un bien vide. Alors effectivement, j'avais prévu de vous faire voir un avant-après. Je vous le fais très rapidement sur un bien qui est pas forcément, pour ceux qui veulent pas forcément un bien, qui n'ont pas forcément un bien vide. Voilà, c'est un bien ancien. Il y a du mobilier ancien. Voilà, bon, bah, c'est pareil, la projection compliquée. Et on décroche pas, le téléphone sonne pas beaucoup. Par contre, pour le même bien, voilà ce que l'on fait derrière. Là, je peux vous assurer que ça a sonné très très fort. Donc, donc voilà, il n'y a pas photo. C'est la seule solution pour valoriser son bien. Je vais peut-être arrêter le partage. Voilà. Donc maintenant, je vous ai fait voir les images. Excusez-moi, j'arrête le. Je dois être sur l'écran. Je vais juste vérifier. Hop, si j'y suis. Oui, apparemment, j'y suis. Donc,
Maintenant que vous avez vu la différence entre un bien qui est homestagé et un bien vide, je vais vous expliquer comment on fait pour capter 10 fois plus de contacts et obtenir une offre d'achat en maximum 4 visites, effectivement. Et surtout, ce qui est important, c'est de vendre au meilleur prix. C'est votre objectif. Alors, quel est le schéma de vente pour y arriver? La première chose, c'est que vous devez impérativement mettre en valeur votre bien en réalisant un home staging qui en plus est pris en charge financièrement par nous. Voilà, je vous dis les choses. Le deuxième point important, c'est qu'on doit réaliser des photos professionnelles qui sont au top puisque nous avons optimisé votre bien en amont. Hein, parce que ça, c'est le premier contact avec votre acheteur. L'acheteur, la première chose qu'il va voir, c'est l'image. Si l'image n'est pas bonne, il zappe, il regarde la suivante. 2 secondes maximum sur une annonce. Le troisième point, nous réalisons en plus une visite virtuelle. Et ceci est vraiment fondamental car cela aide vraiment les gens à se projeter. Et en plus, sur la Loire-Atlantique, nous avons plus de 8000 personnes qui arrivent de l'extérieur. Donc, on a souvent un seul actif sur le secteur et puis le conjoint qui est resté effectivement où ils habitaient auparavant. Et avec ces visites virtuelles et toutes les informations que vous allez voir tout à l'heure, ils sont en capacité de pouvoir prendre une décision. L'objectif, c'est que la décision soit immédiate. Si on veut vendre au meilleur prix. Dès qu'ils réfléchissent, on va réfléchir. Vous savez, le fameux « on va réfléchir en fin de visite », c'est une catastrophe. En gros, vous n'avez plus de nouvelles derrière. Hein. C'est simplement pour se défausser. Quatrième point, on crée une publicité qui parle 100% le langage de l'acheteur, qui vient valoriser encore davantage votre bien et qui donne confiance à l'acheteur. Car on est transparent, il ne reste plus aucune question en suspens. Vous allez le découvrir tout à l'heure. L'acheteur est alors c'est ça, c'est super important. Hein. Dès votre publicité, il est déjà en phase d'achat. Il n'y a plus aucune visite inutile. Hein. Et en plus, on fait valider le financement de l'acheteur immédiatement via un partenaire expert. Donc maintenant, je vais vous repartager mon écran pour faire voir ce qu'est une communication qui parle 100% le langage de l'acheteur et qui permet effectivement d'obtenir une offre d'achat en 4 visites maximum. Alors, petite manipulation, partage d'écran, hop, tiens. Voilà, c'est parti. Donc, voici une annonce. Hein. Et pas une annonce. Le Bon Coin, c'est parfait, ça permet de capter des personnes, mais ça ne permet pas effectivement de mettre vos acheteurs en phase d'achat. Ça ne permet pas de sélectionner vos acheteurs. Ça ne permet pas d'emmener émotionnellement les acheteurs sur votre bien. Non. Donc, on a créé quelque chose qui permet de parler 100% le langage des acheteurs, et vous allez pouvoir le découvrir, et qui permet d'avoir que des visites de qualité, et qui permet également de donner encore de la valeur supplémentaire à votre bien. Donc, je vais vous dérouler effectivement la page. Premièrement, on dit qui vend le bien. Là, c'était un bien sur Trélières. Vous allez le découvrir, qui a été vendu en 4 jours. Donc, on fait, parce qu'effectivement, les acheteurs aiment bien savoir qui vend. Il y a toujours une petite question comme ça. Voilà. Peu importe, mais ça, ils aiment bien savoir. Donc, on l'annonce tout de suite. Ensuite, on fait une petite phrase qui permet de résumer immédiatement c'est quoi cette maison. Donc là, c'est une maison effectivement dans un écrin de verdure à 2 pas de Nantes. On est sur Trélières, on est dans la verdure avec de la pierre, donc on le met en avant. Voilà. Et puis ensuite, tout de suite, on va dire, voilà, qui peut acheter ce bien? Parce qu'il faut définir son avatar. C'est qui le potentiel acheteur de cette maison? Donc, on le connaît. Donc, on va effectivement indiquer un couple de cadres, des particuliers qui cherchent un poumon vert, voilà, etc., pour qu'ils se sentent que ce bien, il est fait pour eux, ça leur correspond, donc ils vont prendre le temps de pouvoir découvrir cette page. Il faut aller travailler l'émotion des gens. C'est comme ça, effectivement, qu'ils vous écrivent une offre d'achat. Ensuite, on fait un point, on met les points forts, et puis là, on présente la maison.
pareil, hein, on vient effectivement mettre du texte qui permet d'emmener les gens. Hein. Donc, vous vivez dans un environnement de tranquillité, de verdure idéal pour la relaxation, se déstresser la vie quotidienne, les bienfaits de vivre dans une maison qui offre une pièce de vie ouverte sur l'extérieur. Voilà, on travaille les choses pour donner encore plus de valeur à votre bien. Et puis ensuite, on va rentrer dans le détail. Donc là, on met beaucoup de photos, hein, de façon à ce qu'il y ait une bonne représentation de celle-ci. Donc voilà, là, c'est dans sa globalité. Et puis après, on va dans le détail. Donc, on fait voir les jardins. Là, on est sur l'extérieur. Donc, on peut mettre en grand. Hein, voilà, et puis on fait défiler. Bon, je sors parce que l'idée, c'est juste de vous faire découvrir la page. Voilà, donc les jardins, les dépendances, ça, c'est un potentiel de rénovation. Donc, on indique qu'on peut faire un bardage, etc. Enfin, bon, tout a été expliqué. Les places extérieures, etc. La même chose. Et puis, ensuite, on arrive sur les intérieurs. Donc, on dit qu'il y a 4 chambres, la cuisine est de 2016, voilà, salle de bain, plus douche. Pièce de vie. Donc, on prend la pièce de vie et puis, pareil, hein, on fait défiler les photos pour que les gens découvrent bien, parce que c'est quand même une pièce, enfin, toutes les pièces sont importantes, hein, mais voilà, on fait tout voir dans les moindres détails. La cuisine, même chose. Donc, on met toujours plusieurs photos. Vous voyez, les biens sont impeccables, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était un bien habité. Bon, il y avait pas forcément, tout n'était pas forcément encore meublé. On a tout meublé complètement. Et quand on visite, ben on visite comme ça. Hein. On visite pas un bien vide. On visite un bien qui est complètement meublé. Hein. Les gens vivent dedans après. Hein. Ça, c'est. Alors, si c'est vide pour vous, bah, il y a plus personne, donc il y a pas de souci. Ça reste exactement comme c'est. Mais autrement. Ça doit rester comme ça pour les visites, mais comme les visites, on les regroupe tous sur une journée, c'est très confortable pour tout le monde. Les chambres, voilà, donc on fait voir toutes les chambres. Hein. Donc là, on a vraiment une vue globale de toute la maison, hein, salle de bain, etc. Vous voyez, on n'a pas de, il n'y a rien qui traîne, tout est impeccable, c'est fondamental. Hein, on doit être sur la projection. Et tout a été travaillé dans le moindre détail. Voilà, tout ça c'est rajouté pour que on vienne créer une ambiance. D'accord ? Voilà pour l'intérieur. On a vu l'extérieur avec le jardin, etc. Donc, on a vu en gros toutes les pièces. Et puis après, on vient amener des informations complémentaires. J'ai dit tout à l'heure, il n'y avait plus de questions qui restaient en suspens. Parce que s'il reste la moindre question en suspens, vous n'aurez jamais d'offre. D'accord ? Donc voilà, on dit que c'est une maison qui a été rénovée en 2016, qui est une vieille dame. Les huisseries, bah, on a dit qu'ils sont double vitrage. On a les plans étage, rez-de-chaussée. On a les diagnostics, on a la taxe foncière, on a les charges annuelles, on a le chauffage, etc. En fonction du bien, on rajoute autant d'onglets qu'on le souhaite. Si on est dans un appartement, ben on va indiquer les charges de copropriété, la dernière assemblée générale. S'il y avait des travaux à venir qui ne sont pas encore réalisés, ben voilà, on informe les choses. Si on a par exemple une vieille cuisine qui est plus du tout au goût du jour, on va faire une modélisation d'une d'une cuisine moderne et on va y joindre son devis, de façon à ce que l'acheteur ait tout de suite les réponses à ses questions. On les connaît, on sait les questions qu'il va poser, donc on va faire en sorte de présenter quelque chose qui corresponde, enfin qui permette de répondre à 100% des questions. Voilà. Si forcément il y a plein de biens, effectivement, où les cuisines c'est pas top, ou la salle de bain elle est pas top, on va faire un plan et on va mettre un devis. Comme ça, l'acheteur il a un budget global, il sait si ça rentre dedans ou pas. On avance ou on n'avance pas. Hein. C'est rien de perdre de temps pour personne, que ce soit l'acheteur, le vendeur. Donc, il y a toutes les informations en amont. Et puis, ensuite, il a en plus la visite virtuelle où on va se balader dans la maison et ça nous permet de découvrir les pièces dans sa globalité. En haut, comment c'est fait, en bas, carrelage, le poêle qu'on retrouve sur les informations tout à l'heure, c'était indiqué dans le type de chauffage. On va, bon là c'est le bureau, le palier à l'étage, allez on monte, les chambres, effectivement, la salle de bain qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on voit qu'effectivement, douche, c'est indiqué. Mais dans ce cas-là, on va se balader à l'intérieur. OK, la douche est là. Il y a un petit retour. Bon, voilà, salle de bain. Vous voyez, partout, hein, tout est impeccable. Hein, et c'est super, super important. D'accord ? Voilà. Donc, quand on a eu la visite virtuelle, qu'on a eu toutes les photos, qu'on connaît les plans, globalement, la maison, on la connaît par cœur. D'accord ? Mais on va encore plus loin. La localisation, critère numéro 1. On donne l'adresse exacte, on met un plan
d'accord? Alors, on diminue, hein, pour les gens qui viennent de l'extérieur, ils savent pas où c'est par rapport à Nantes, voilà, on va le situer, d'accord? Pour voir davantage son environnement, voilà, on voit comment le nombre de maisons qu'il y a. Et puis, en plus, hop, voilà, c'est encore mieux. On arrive à situer les choses, d'accord? Donc là, c'était la maison qui était ici. Hein, la terrasse, enfin bref. Et puis, une fois qu'on a l'adresse, qu'on a toutes les photos, qu'on a la visite virtuelle, qu'on a les plans, qu'on a le chauffage, les taxes, etc., eh bien, on va faciliter les choses parce que on se dit, mais maintenant, si je vais au travail, si je veux aller à l'aéroport, si je veux faire mes courses, si je veux tout ça, à quelle distance je suis? Eh bien, écoutez, bus 30 mètres, crèche 5 mètres, école primaire, collège, supermarché, restaurant, aéroport, gare, la mer. Voilà. Donc, on a résumé les choses, d'accord? Et puis, si on veut, on peut faire les itinéraires ici. Donc, l'idée, c'est que l'acheteur, il n'a pas besoin de sortir cette page. Il a absolument la réponse à 100% de ses questions. OK? On va plus loin. Cadre de vie, la grande ville, pour les gens qui viennent de l'extérieur, on le situe. Les établissements scolaires, alors sur Nantes, on met vraiment la carte scolaire où on sait qu'à une rue près, on peut aller, on peut aller dans tel et tel établissement. Les infrastructures, je mets les liens, d'accord, les transports en commun, etc., tous les liens. Donc, on a la réponse à tout. Et après, forcément, je les ai au téléphone et on va dans les moindres détails et on parle du financement. Donc, il n'y a pas de visite inutile. Voilà la page de présentation dans sa globalité. Je vais arrêter le partage. Voilà. Et je vous récupère. Je vais juste vérifier si je suis à l'écran. Oui, apparemment, c'est tout bon. Donc, la question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà vu une communication de la sorte? Hormis si vous connaissez déjà le coach immobilier de particulier, oui, mais autrement, la réponse c'est non. Hein. Et c'est pour cela que nous obtenons de tels résultats. Hein. Je vous laisse écouter, si vous le souhaitez, les témoignages sur notre site. Hein, où vous avez des témoignages vidéo. Et voilà, ils vous diront d'ailleurs, c'est Manuel sur cette maison de Trélière qui a fait un témoignage avec son téléphone. Je le remercie au passage s'il écoute la vidéo. Voilà, bon. Avec un tel travail, je peux vous assurer qu'il y a un point important que j'aime bien évoquer, c'est qu'on a une relation avec les vendeurs qui est exceptionnelle parce que on est plus, ça va plus loin que l'immobilier. Hein, on vient toucher autre chose chez les gens et ça vient créer quelque chose de fort. Et avec tous nos vendeurs, on est toujours en relation depuis parce que ça vient créer un moment assez incroyable. Voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est quelque chose qui est qu'on ne peut pas vivre quand on est en agence immobilière. Je peux en parler parce que j'étais avant en agence immobilière. J'étais formateur aussi d'agent immobilier. Ça, c'est des choses qu'on vit pas, quoi. Et alors que je dirais, l'essence même du bonheur de ce métier, quoi. Et la dernière question à laquelle je n'ai pas répondu, combien cela coûte? Et je vous ai dit tout à l'heure que ça coûtait pas un centime. Alors pour ceux qui s'intéressent, je vais vous expliquer pourquoi ça coûte pas un centime. Parce que nos honoraires, ils sont également à la charge de l'acheteur. Et en plus, avec toutes ces prestations, hein, ils sont, je vais vous les donner, hein, ils sont à 4,9%, donc en dessous de souvent une agence des honoraires classiques qui sont entre 5 et 7%. Hein, donc, et pas avec les mêmes prestations, avec 3 lignes et 3 photos. Et nous prenons à notre charge votre home staging qui a un coût moyen de 2800 €, plus la visite virtuelle, plus la page de présentation du bien qui est un vrai travail, les hébergements, etc. Donc, on est les seuls à s'engager financièrement dans votre vente. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes sûrs de le vendre en moins de 45 jours. Mais par rapport à un tel travail, la seule contrepartie, c'est de pouvoir signer un mandat exclusif pendant 45 jours, hein, pas 90 jours comme les autres agences, parce qu'on n'en a pas besoin. Hein. Et on ne peut pas faire un tel travail, un tel investissement financier pour qu'une autre agence en profite. Hein. C'est uniquement pour ça. Donc, je pense que c'est facile à comprendre. Et je vous rappelle qu'en 2020, la vente la plus longue, hein, c'est 19 jours. OK?
Et puis, avec cette méthode, ça vous évite de perdre 7% de la valeur de votre bien. On les conserve en plus. D'accord? Et on vend toujours au-dessus du prix d'estimation. Donc maintenant, si vous savez pourquoi, vous savez pourquoi vous devez absolument vendre un bien meublé, il ne vous reste plus clairement qu'à prendre contact avec nous, et notamment avec notre expert en valorisation de biens, qui puisse donner et apporter de la valeur à votre bien et qui vous permettra surtout de vendre au meilleur prix, et ça sans dépenser un centime. Vous avez juste à me laisser, si vous souhaitez, si vous êtes dans cette situation, ou si c'est une situation qui est à venir, de me laisser un message sous la vidéo et je vous recontacterai très rapidement, ou vous allez sur le coach immobilier du particulier.fr, vous allez dans contact et vous me laissez un message si effectivement vous souhaitez que ce soit plus discret, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous et surtout une très belle énergie immobilière.